Est-ce que l'achat par téléchargement est le futur de l'industrie du jeu vidéo? Aujourd'hui, nous en débattons dans notre premier débat. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Je suis Michael et je suis en compagnie de Bob et Solo. Et aujourd'hui, nous changeons de concept. À la place de vous faire une critique, comme à l'habitude, d'un film, d'un jeu ou d'un comic, nous allons en discuter ou plutôt en débattre. Ils vont en débattre plutôt. Moi, je vais juger à la fin, savoir qui je serais le plus d'accord, qui selon moi avait les meilleurs points. Ça ne représentait pas nécessairement mon opinion. On s'arrange pour que les deux aient vraiment une opinion différente à la base pour pas que ça soit niaiseux. Donc, aujourd'hui, notre sujet, ça va être dans le futur, les jeux, on croit, seront sûrement tous téléchargeables. Comme un peu les films, tous les médias, la musique de nos jours, iTunes, les films sur iTunes, Netflix, c'est du streaming. Il s'en va encore en magasin, mais on voit que ça commence à changer, la demande. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'achat seulement en mode téléchargeable? Bob, commence. Ouais, ben moi, je suis pas pour. Je préférerais qu'il y ait toujours, s'il y a du matériel téléchargeable, je préférerais que le jeu soit quand même aussi disponible sur disque ou sur un format quelconque. Parce que moi, mon idée, c'est plus conservateur, pas l'idéologie politique, mais c'est plus dans le sens que dans 10 ans ou dans 20 ans, quand ce serveur-là qui contient un tel jeu va fermer ou qui risque de fermer, ce jeu-là, il va-tu disparaître à la vie? Il n'y a plus personne qui va pouvoir le retrouver un jour. Puis moi, je le cache pas, je suis quand même un rétro gamer assez souvent. Là. Je joue beaucoup plus de vieux jeux que de nouveaux jeux, même si je joue aussi des nouveaux jeux. Puis j'ai peur que ces vieux jeux-là, ils auraient pu être perdus dans cette situation-là. Ok. Ben, moi, je suis plus pour. Je trouve que ça va limiter beaucoup le piratage. Parce que le piratage, c'est une bonne chose pour le consommateur. Parce que, non, pour le pirate. Le pirate. Le pirate, je trouve que c'est le fun. Parce que lui, il peut avoir n'importe quel jeu, n'importe combien de jeux qu'il veut. Mais du point de vue de l'industrie du jeu vidéo, ceux qui créent les jeux, ils perdent beaucoup de ventes. C'est pas nécessairement tout le monde qui est pirate qui aurait été l'acheter. Sauf que... Même, il faut que tu le prennes aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que quelqu'un qui le pirate, il peut décider qu'il l'achète, en fait, compte. Mais c'est rare. Ah, ouais. C'est très... On s'entend que c'est rare. Le monde, ceux qui piratent... En ce moment, il y a beaucoup de spéculation dans la discussion. Je vous invite à aller vérifier les chiffres sur Internet. Quoique, peut-être les chiffres sont même pas vrais aussi. Hein. Les statistiques, ça se transforme. Tu peux les faire parler. Hein. La RIA, MPA, je suis pas mal sûr que c'est ça qu'ils ont fait pour... Comme j'ai vu ça récemment, une émission qui disait... Je crois que c'était Harry Potter. J'avais vu un article sur Internet qui dit c'est le dernier, peut-être pas le dernier Harry Potter, mais un certain Harry Potter, ils ont eu des recettes de 900 quelques millions, puis ils ont considéré ça comme ils ont perdu beaucoup d'argent. Ouais. C'est parce que vous battez des records, puis vous pensez que vous perdez de l'argent. Peut-être que... En tout cas, je ne veux pas m'infiltrer dans votre débat. C'est juste un petit point pour les faits. Mais aussi, c'est ça, c'est le fait que on voit ça sur des consoles, comme mettons la Wii a été piratée, là, on le sait. Là. Sauf que Xbox Live Arcade, moi personnellement, j'irai jamais pirater Xbox Live Arcade. Parce que j'aime trop le service, je trouve que ce qu'on m'offre, il y a plein de jeux disponibles, ils sont pas si chers que ça. Si tu veux vraiment jouer au jeu, tu vas l'acheter, ça va valoir la peine. Puis le système d'Xbox Live, tu veux pas être pris à te faire couper ton compte parce que c'est le fun, parce que tu peux jouer en ligne, parce que les gens ils payent pour leur compte, parce qu'il y a les achievements, tu veux pas perdre tout ce que tu as gagné dans le fond. Fait que je trouve que c'est le fun parce que si tu, comme iTunes, si jamais tu peux effacer les jeux de ton disque dur, puis tu vas pouvoir les récupérer plus tard. Je dis pas peut-être que dans 10 ans ils seront plus disponibles. Ouais, c'est Sauf ça. que quand tu as fini au jeu, il y en a beaucoup que dans le fond, tu ne rejoueras pas. Mais pense à des jeux, des gros classiques,
comme Donkey Kong Country ou Chrono Trigger. Je sais qu'aujourd'hui, Chrono Trigger, je sais pas, mais je sais qu'ils sont disponibles sur Virtual Console. Là. Ben justement, peut-être que c'est la prochaine Xbox, les jeux d'Xbox Live Arcade vont être encore Mais disponibles. si je t'aurais dit, par contre, il y a un petit bout de temps, Super Mario All-Stars, tu pouvais pas y jouer. Il était pas sur Virtual Console, il avait pas été sorti jamais ailleurs. Non, mais tu peux aller chercher les versions de Game Boy Advance, qui sont des versions améliorées, Super Mario Bros. 1, 2, 3. Ça, c'est à cause qu'ils n'arrêtent pas de ressortir les mêmes jeux. Ouais. Mais, Ouais. non. Je veux pas m'infiltrer, mais j'allais dire, Infiltre-toi. ok, je vais m'infiltrer. Tu peux quand même aller acheter la cassette. Tu peux aller acheter la cassette. En seconde main. Disponible. Ouais, c'est ça, mais il n'y en aura plus dans le futur si ça devient juste contenu téléchargeable. Ouais, c'est vrai. Fait que Ouais, ça marche C'est pas. vrai que je m'infiltre pas. Je m'infiltre pas. Sauf que les jeux, s'ils sont plus disponibles, c'est sûr que la compagnie, je pense pas qu'ils vont simplement abandonner leurs jeux si c'était des bons jeux, parce que là, on voit, ils ressortent de plus en plus de jeux en version haute définition. Prince of Persia, Son of Time, tout ça. Beyond Good and Evil, que c'est un jeu qui a passé inaperçu, ils le ressortent en haute définition. Peut-être que plus tard, ils vont les ressortir. Et là, je vais faire peut-être un petit coup bas, mais t'es pas le premier normalement qui serait contre le fait qu'ils n'arrêtent pas de ressortir les mêmes affaires. Ben, ils sortent les mêmes choses, sauf que ça dépend. C'est pour ceux qui n'ont pas joué, ça peut être une bonne chose, mais moi, ce que je suis contre, c'est le fait que la compagnie, au lieu de passer du temps à développer un nouveau jeu, ils travaillent sur un ancien jeu qui est déjà sorti. Là. Sauf que s'ils font une console virtuelle sur Wii, Ils en ont fait une. non, mais je veux dire, c'est pour d'autres jeux, pour des jeux qui sont plus anciens, comme le système sur Xbox 360 qu'on peut télécharger des jeux d'Xbox 1. Ils pourraient faire ça sur les nouvelles consoles parce que Encore là, la sélection est pas bien grosse. c'est parce que c'est un essai. Parce que les jeux, le monde n'était pas prêt à télécharger des jeux complets parce que les disques durs n'étaient pas gros. En même temps, c'était 20 gigs, 60 gigs. Sur la première Xbox, Ouais. on peut télécharger des jeux complets. Non. Sur Xbox 360. Ah, sur 360? Au début de la console, les disques durs étaient trop petits. Ça valait pas Ouais, vraiment la peine. mais en ce moment, le service, il y a du choix. Là. Xbox, ouais. Xbox 1 qui parle. Non, Ah non, ok, ouais, mais je parle sur Xbox 360. En ce C'est moment, ça. les jeux en Xbox demande. 360 qui sont plus gros, je me dis. Il y a du choix. Il y a même des jeux qui Ça viennent me- juste de sortir. C'est vraiment ça qui nous a poussé à ce débat-là. Là. Tu sais en tout cas, moi, ça m'a surpris. Là. Quand ils ont lancé ça, je me suis dit, ça va être des vieux jeux, des jeux, ça fait longtemps qu'ils se vendent même plus en magasin. Façon de faire de l'argent. Puis comme là, récemment, Crackdown 2, déjà, c'est des jeux que ça fait moins d'1 an parfois qui sont sortis. Puis il y a vraiment beaucoup de choix, des gros hits. Ben, ils prennent le risque. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si les jeux Pas un sont, gros risque. si les jeux sont tous téléchargeables, ça va éliminer le profit immense que les magasins comme EB Games puis GameStop. Là, tout le monde commence à embarquer. Best Buy, puis se chope des jeux pré-joués. Les jeux pré-joués que dans le fond, la compagnie, elle se fait aucun profit sur la deuxième copie vendue, mais que le magasin, il se fait Mais comme... pense point de vue consommateur, Ouais, par pré-joué. contre, jeu pré-joué, c'est aussi à ton avantage. Ouais, c'est à l'avantage Ça, du ça risque consommateur. de ça risque de disparaître un peu dans la prochaine génération s'ils deviennent juste téléchargeables. Ouais, mais justement, dans le fond, les gens ils devraient payer pour leur jeu. Moi, quand je veux, si je veux jouer à un jeu à 60$, j'aime mieux l'acheter neuf. Mais à des 60$. fois, tu as quand même un budget, puis tu préférerais avoir le choix quand même de. Tu sais, tu veux t'acheter le nouveau jeu à 60 parce que lui, tu veux vraiment y jouer, Ouais. mais tu aimerais ça aussi jouer à un vieux jeu que tu sais pas si tu étais vraiment attiré, tu le vois à Mais 20$. On le voit sur Steam. Avec Steam, il y a des rabais, comme là, il vient juste d'en avoir un immense pour les fêtes, étant les fêtes. Ouais, ça, c'est Les vrai. jeux téléchargeables, souvent, il y a des rabais. Xbox Live Arcade, il propose des rabais. PlayStation Network aussi. Fait que dans le fond, quelqu'un qui veut des jeux pas chers, il y en a souvent disponibles, même qu'Xbox Live Arcade, il y en a un à chaque semaine, en général. Mais ça, il faut Mais que tu aies pas une j'en fois avais. qu'ils vont le faire. Parce que je sais Ça- qu'ils le font déjà dans certains services comme Steam, c'est vrai que tu l'as mentionné. Puis ils font vraiment des bons rabais, ça je l'avoue. Mais par exemple, Xbox 360, je suis pas sûr qu'ils en font tant que ça dans les jeux. Tu sais-tu, les jeux téléchargeables? Les jeux complets, les Ouais, rabais? complets, Oh, les non, gros, il n'y a pas de rabais sur les jeux complets. Ils vont peut-être changer les prix, mais j'ai jamais vu peut-être une fois, là. Ouais, peut-être une fois ou deux, que par exemple Halo, mais tu sais, Halo, c'est une stratégie de promotion pour Halo Reach. Mais, Parce que t'as pas besoin de Sinon, le faire il y a le pas rabais si le vraiment- monde l'achète. Non, de toute mais, façon, puis avant de conclure, Ouais. dernière petite question qui a un lien. Le marché, parce que tu as parlé de Steam qui est sur PC, pensez-vous peut-être, est-ce que vous pensez pas que ça aurait peut-être un impact sur un marché? Peut-être le marché est différent, parce que la console, les gens sont habitués à l'acheter dans les magasins. PC, les gens, ça a changé rapidement. Oui, les gens, dans le temps, ils allaient acheter. Mais un PC, ça a toujours été online, pratiquement. Ben, toujours, pas toujours, là.
Mais ça fait c'est des la années. première chose qui est online comparé aux consoles. Ouais, c'est ça. Parce Fait que les gens sont vraiment plus habitués de télécharger on a plus ça. d'espace dans le disque dur sur un PC. Également du disque dur. Mais sûrement les c'était prochaines pour ça. consoles, sûrement ils vont venir avec des disques durs plus gros. Combien qui vendent ça, par contre, une Xbox avec un disque dur de 500 GB, maintenant? Ouais, c'est 100 gigs, sauf que 500 gigs aujourd'hui, dans la prochaine génération, 100 gigs, ça va être... Pas qu'il va falloir qu'il soit gros, très gros, le disque dur, parce que les jeux téléchargeables, ils vont devenir plus gros aussi. Ça va être la même chose que... Ça va être la même chose que d'habitude, dans le fond, c'est plus que les jeux deviennent gros, plus les disques durs sont gros. Ça va toujours être la même chose. OK. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas eu de consensus. Non. Bon, moi, de mon côté, je veux que ça aille par là. Parce que seulement pour la simple et bonne raison que je suis tanné d'avoir 56 millions de boîtes chez moi. Puis pourquoi pas en profiter pour... Il faut un virage vers sa planète, on n'a pas le choix. Qu'on coupe... Déjà, Ubisoft ont commencé à couper avec les manuels. Là, puis tout. Mais le nombre de boîtes perdues, c'est beaucoup de stock inutile. Puis également, quand tu as un disque, le disque peut briser, tandis que ton jeu, quand il est downloadé, ne brisera pas. Mais tu as quand même apporté des bons points pour le rétro, là, les anciens jeux. Ouais. Ça me fait peur, par exemple, aussi, parce que les jeux, moi je vois ça comme un art, puis j'aime ça essayer beaucoup, même des choses passées. Puis si c'est tout téléchargeable, je sais pas comment ils vont faire s'ils veulent. C'est possible qu'on puisse, par exemple, une console qui a tout son catalogue. C'est pas impossible. Moi, je fais confiance qu'ils reçoivent, mais je fais pas confiance qu'ils gardent tout le catalogue. Évidemment, c'est pas tous les jeux qui valent la peine d'être essayés, mais il y en a quand même toujours. Il y a des vieux jeux encore à ce jour qui ont jamais été ressortis et qui valaient la peine, ça c'est certain. J'ai un autre petit point aussi, c'est que moi, je sais que j'aime beaucoup les jeux indépendants, mais c'est parce que les jeux téléchargeables indépendants, ça leur coûte beaucoup moins cher de distribuer leurs jeux. Parce que sinon, exemple, il faudrait qu'il y ait une copie de ce jeu-là dans chaque magasin dans le monde pour que les gens aient accès avec une copie physique. Tandis que sinon, ils ont juste à le mettre sur un serveur. Ça leur coûte beaucoup moins cher de distribution. Ça permet à des développeurs de percer, aussi de faire des jeux qui coûtent moins cher de production, puis à vendre moins cher les jeux budget, à 20$ qui commencent à 20$ dans les magasins. Ils peuvent être sur un système. Ils peuvent être téléchargeables. Ça et le virage vert, c'est des points que je t'accorde. Ouais. Mais c'est vrai aussi que les jeux rétro. Mais, tu sais, je suis un peu un mélange aux deux. Sur le rétro, ça me fait peur de perdre ça. Les anciens jeux, rétro, peut-être. Bon. Le rétro, dans le couple d'années, ça va être ça, c'est ça. Mais, selon moi, je pense que le côté économique va toujours gagner. Puis, juste pour le piratage. C'est vrai, je pense que c'est un changement inévitable. Il va arriver, même si je suis pas complètement pauvre. Seulement pour le piratage, ils vont le faire. Puis, déjà, on voit le Switch. Puis, c'est pas, peut-être qu'ils vont perdre plus d'argent. Puis, ils vont peut-être changer d'idée. Ils vont revenir. C'est pas. Mais ça sera peut-être pas tout de suite. Quoi que ça s'en vient. Préparez-vous mentalement. Je sais pas pour la prochaine génération, mais je suis sûr que l'autre, après, je suis sûr qu'elle, c'est 100%. Dans le fond, faut juste regarder ça. En une génération, ce qu'il y a eu, c'est des jeux téléchargeables, c'est du jeu en ligne. Il y a eu de la haute définition. Il y a eu beaucoup d'innovations par rapport à la dernière génération. Donc la prochaine, dans le fond, ça peut être... Il y a aussi le bougeage. Ouais, le fameux motion gaming. Ouais. Avec la prochaine génération, on peut s'attendre à tout. Ouais, bon, on va voir ça, parce que ça s'en vient à grands pas, j'imagine. Ouais. Bon, ben, c'est terminé pour cet épisode de Geekmo. On espère que vous avez aimé ce nouveau petit concept. Inquiétez-vous pas, on va revenir avec d'autres critiques prochainement, mais il y a également les critiques sur le site, qu'il y en a assez régulièrement. Puis on vous invite à aller visiter au geekmodeblog.com. Oui. À la prochaine!